Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous passez de belles journées et que tout se passe bien dans vos lives. Bon, on est parti pour cette lecture du mercredi 29. Alors, pour le mercredi 29. Alors, pour le mercredi 29. Alors, pour le mercredi 29. Quel message pour le mercredi 29, s'il vous plaît? Alors, on va en avoir deux. Alors, équilibrer spiritualité et sens pratique. On a la pleine lune en Poisson. Et votre dur labeur porte ses fruits. Pleine lune en Capricorne. Oh yes. Bon, il va falloir équilibrer sens pratique et la spiritualité. Alors, la pleine lune en Poisson. Alors, pleine lune en Poisson. Pleine lune en Poisson, 94. Alors, avez-vous la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité? Si oui, considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez de petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire pour le bien de tout le monde. Ok, donc si vous êtes dans une situation délicate, on vous dit de laisser tomber l'affaire. Des petites significations supplémentaires, vous êtes dans un état hyper romantique mais pas très réaliste. Suivez votre intuition, elle ne vous laissera pas tomber. Au pire, cette carte peut annoncer la fin d'un rêve. La personne pour qui vous consultez est une âme sœur, ou évitez la consommation de stupéfiants. Ben voyons, allez, il ne manquerait plus qu'on s'en fourre plein le pif. Ah oui, et la deuxième, pardon. Votre dur labeur porte ses fruits. On a une pleine lune, une nouvelle lune en Capricorne. Nouvelle lune en Capricorne. 60. Alors, tout d'abord, cette carte indique un nouveau départ professionnel pour vous. Quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce le début d'un nouveau cycle plus intéressant. Si vous ne supportez plus votre poste actuel, c'est le moment de renégocier votre position ou d'aller voir ailleurs. Quelle que soit votre question, qu'elle soit liée au travail ou à autre chose, c'est un nouveau plan et une nouvelle stratégie qui vous sont demandés. Il vous faut considérer le long terme et penser à ce que vous voulez faire dans 1 an, voire 5 ans. Cela vous donnera le meilleur plan d'action à élaborer sérieusement. Le tirage de cette carte vous indique qu'il est temps d'avoir l'ambition de ce que vous voulez réussir. Alors, les petites significations supplémentaires, vous devez vous discipliner pour atteindre vos objectifs. Pour réaliser vos rêves, il vous faudra travailler dur, un très bon présage pour les études et l'enseignement, et ne soyez pas trop contrôlant et évitez ceux qui le sont. Ok, bon, on va aller voir tout ça. Ça m'annonce une lecture de tarot assez compliquée. Alors, on va voir. Alors, les énergies pour le mercredi 29. Pour le mercredi 29, s'il vous plaît. Alors, quel est le message pour le mercredi 29 que vous avez besoin d'entendre? Alors, quel est le message pour le mercredi 29? Oh, c'est beau. 10 de pentacle. 1, 8 d'épée. Oh, le pendu. Cavalier de denier. Le soleil, 2 d'épée. Oh. Valet de bâton. 5 de pentacle. Ok. Et en dos, nous avons la roue de fortune. Magnifique. Oh, alors attendez, j'ai un peu froid. Je remets ma petite veste.
Oups, pardon, excusez-moi. Alors, donc, cette lecture. 10 de Pentacle nous dit, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux, c'est dans le domaine matériel, financier, professionnel. Il y a un sentiment d'accomplissement. Il y a un sentiment d'accomplissement, donc je fais tout de suite le parallèle avec le sac de Pentacle. Donc, il faut arrêter de se plaindre, ok? On n'est pas à plaindre ici en France. On a vraiment tout pour nous aider, pour, euh, pour être heureux, hein. On a un toit, on a à manger dans nos assiettes, on a de quoi se vêtir. Donc il va peut-être falloir qu'on arrête de se plaindre, nous les Français, ces gros râleurs. Donc oui, je fais le parallèle tout de suite parce que là, il y a l'impression de manquer quelque chose. Mais en fait, on ne manque de rien, on ne manque de rien. Ok, effectivement, c'est le mental qui vous joue des tours, hein, qui vous donne l'impression que vous êtes peut-être en manque de quelque chose, alors qu'en fait, non, vous avez tout ce qu'il faut. Le 8 d'épée nous dit qu'effectivement, vous avez des peurs irrationnelles, ok? Parce qu'elles ne sont pas fondées, ces peurs. C'est juste, voilà, c'est votre mental et vous vous bloquez par rapport à ça. Vous êtes bloqué par rapport à vos pensées limitantes. C'est vous vous tirez une balle dans le pied tout seul, quoi. Parce qu'en fait, le pendu vous dit que effectivement, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez à l'arrêt dans une situation, ben posez-vous et profitez de cet instant pour voir les choses sous un angle différent, pour voir autrement, trouver une raison ou d'autres solutions, ou plutôt que de vous lamenter. Ouais, on est un peu sur ça, hein, je suis désolée, hein, on se lamente un peu sur son sort, alors que en fait, on a tout ce qu'il faut. Et c'est parce que la situation évolue très lentement, ok, que vous vous sentez un peu bloqué. Il y a une situation qui est à l'arrêt quasiment, hein, parce que le cavalier de denier, on a des progrès très très lents. Alors, ils sont réguliers, vous ne les voyez pas forcément, mais il y a une situation voilà, qui est complètement, qui vous semble complètement bloquée, alors que finalement, ça avance, mais tout doucement. Ok. Bon, effectivement, bon là, amoureusement, j'ai un autre message. Oui, ça va très bien. J'ai le soleil, le 2 de coupe. Ça roucoule, hein? Ça roucoule, hein? Bah oui, le soleil nous indique que voilà, vous rayonnez, vous vous sentez bien, vous avez de l'amour, vous avez du soleil, vous avez tout. Vous avez vraiment tout. Et ces deux cartes nous indiquent que vous avez tout ce que vous avez, que tout ce que vous voulez. Et le 2 de coupe nous indique qu'il y a un lien, il y a un lien particulier avec quelqu'un, il y a un lien d'âme. Et, et le valet de bâton, il vous indique qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit naître de cette situation, le valet de bâton. Il y a quelque chose de naissant et c'est passionnel, ok? Mais on a quelqu'un qui a le sentiment de manque. Peut-être que vous avez manqué d'argent ou vous manquez d'argent possiblement, ou que effectivement on peut avoir une des blessures traditionnelles, hein, qui rejaillit. Blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, enfin voilà, ces blessures-là qui rejaillissent. Mais regardez, en dos de deck, on a la roue de fortune. Donc là, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous qui va débloquer la situation. Alors on va aller voir. On va aller voir sur le 10 de denier, s'il vous plaît. L'évolution sur le 10 de denier. Alors même si, effectivement, Alors, sur le 10 de denier, moi j'en ai deux. J'en ai trop. Une carte sur le 10 de denier. Une carte. Oh, ils veulent m'en mettre deux. Ah, les amoureux et le 9 de coupe. Et bien là, vous avez le choix. Vous avez le choix. Ok, les amoureux, c'est la carte du choix. Ok, il faut choisir dans une situation. Et là, vous avez le choix d'aller vers ce que vous désirez le plus. Ok, parce que vous avez l'abondance. Donc là, effectivement, il y a ce que vous désirez le plus, le 9 de coupe. C'est un vœu, un souhait qui se réalise et vous avez la possibilité de le réaliser selon le choix que vous faites. Ok. Alors, pourquoi le 8 d'épée, s'il vous plaît? Pourquoi le 8 d'épée? Les précisions sur le 8 d'épée. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ah,
Ok, c'est ce nouveau départ qui vous génère des peurs. Ok, alors ça peut se comprendre, effectivement, les nouveaux départs, ça fait, oui, ça peut générer des peurs, ça fait peur parce que, mais normalement, vous avez passé ce stade d'incertitude, d'insouciance. Le magicien vous dit que vous êtes prêt, vous avez tous les dons, tous les talents. Regardez sur la table, il a les épées, les coupes, les deniers, le bâton. Donc voilà, c'est ce nouveau départ qui vous fait peur. Ok, mais vous avez tous les dons, tous les talents. Ok, donc si vous démarrez avec un 8 d'épée, les épées, ben, ça veut dire que déjà vous n'arrivez pas à contrôler votre cerveau. Vous n'arrivez pas, donc déjà on peut enlever un élément sur les 4 pour le bon départ. Donc essayez de maîtriser vos pensées négatives et changer. Ok. Changer par des positifs, des petites phrases positives. Oui, je vais y arriver. Oui, ça va bien se passer. Oui, c'est pour moi. Alors, sur le pendu. Sur le pendu. Alors, qu'est-ce que je vais demander? Des précisions sur le pendu. Ok. Vous espérez... Alors, 4 de bâton, oui, c'est ce que j'entends. Vous espérez un engagement, mais c'est bloqué et on vous demande d'attendre. Ok. Alors, si c'est sentimental, on peut parler d'un contrat de travail, d'une union, d'une officialisation, d'un mariage, d'un pax, de fiançailles, enfin, tout ce qui est engagement. Vous attendez un engagement, mais c'est bloqué, vous devez attendre. Et voyez la situation sous un angle différent. Ok. Et oui, ça prend du temps. Alors, cavalier de denier. Sur le cavalier de denier. Pourquoi le cavalier de denier? Ah non, j'en ai 3, c'est bon. Oh, par contre, c'est beau, c'est beau. Oh, j'en ai 3, moi je vais quand même les garder. Hein. Bon, si vous faites preuve de patience pour cet engagement, j'ai l'as de bâton, l'as de denier. Donc là, il y a 2 beaux cadeaux, 2 beaux nouveaux départs qui arrivent à vous. L'as de bâton, on peut parler effectivement d'un départ professionnel qui vous motive vraiment, d'accord? Et qui respecte vos valeurs, vos convictions profondes. Ok, c'est très beau. As de bâton, as de denier. Il faut continuer de vous battre, continuer de vous défendre et ne lâchez pas. Hein, si vous espérez quelque chose sur le domaine professionnel, alors là, on peut avoir... Alors là, clairement, as de denier, c'est la providence, c'est le cadeau matériel, dans le domaine matériel, financier, professionnel qui arrivent à vous. Ok. L'as de bâton, on peut nous parler aussi d'amour. Hein. Ouais, bah oui. Hein. L'as de bâton, c'est quelque chose de passionné, quoi. C'est The rencontre, la belle rencontre, qui respectera vos idéaux, qui respectera vos principes, vos convictions. Ok, bon, c'est bien. Alors, sur le soleil, c'est dommage de recouvrir cette carte. Sur le soleil. Précision sur le soleil. Je les mets 3 par 3. Attendez, je vais demander si je dois les prendre parce que là, je sais pas. Alors, et bonjour, bonjour. Est-ce que je dois prendre ces 3 cartes, s'il vous plaît? Oui, ok. Alors, le soleil vous indique que vous avez le champ des possibles qui vous est ouvert. Tout est ouvert pour vous. Vous allez sûrement expérimenter certaines coupes. Donc certaines sont bonnes, d'autres ne sont pas bonnes. Donc il faut expérimenter, il faut chercher, il faut aller voir, il faut tenter, il faut faire ses expériences. Le roi de denier nous indique que de toute façon, vous êtes dans la stabilité et ne vous inquiétez pas là-dessus. Hein, le roi de denier, il a même ce pouvoir de partager avec les autres, de donner des bons conseils, d'aider. Voilà, c'est un roi, quoi. Et le roi de denier nous parle de financier, matériel, professionnel. Donc effectivement, votre stabilité n'est pas remise en question. Et effectivement, vous avez l'étoile. Vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. L'étoile, elle vous insuffle l'espoir, elle vous insuffle l'optimisme et elle vous permet de vous reconstruire après une période de chaos. Ok.
On va continuer. Donc arrêtez de sortir les griffes. J'ai la reine d'épée en dos de deck. Oui, la veuve, la divorcée du jeu, hein, elle est souvent associée à ça. Elle a ses expériences, elle a beaucoup appris. Elle sait faire la différence maintenant entre le bien et le mal. Et elle n'hésite pas à trancher quand ça ne va pas. Donc faites-vous confiance. Alors sur le 2 de coupe. Précision, évolution sur le 2 de coupe, s'il vous plaît. Roi d'épée. Bah, vous voyez, on avait la reine d'épée et on a un roi d'épée. Le roi d'épée vous indique ici que vous avez cette capacité de mettre votre sagesse au profit des autres. Vous exprimez vos idées, vos opinions. Alors là, effectivement, dans un lien, n'ayez pas peur d'exprimer vos opinions, de dire ce que vous avez envie de dire, parce que comme on a des peurs et aussi des pensées bloquantes, parce que je pense qu'il y a quelqu'un en face de vous qui peut les entendre, qui est en capacité de les entendre. Et le roi d'épée aussi, dans un autre registre, voilà, il mène des actions bien réfléchies, mais il cache aussi ses émotions. Et pour frapper au bon moment. Ok, alors pour le valet de bâton. Sur le valet de bâton. Alors là, je reviens dessus, c'est vous ou quelqu'un en face de vous, hein, vu que c'est un roi, on est sur une énergie masculine quand même. Alors c'est peut-être votre côté masculin si vous êtes une femme, hein, c'est tout à fait possible, votre pouvoir de décision. Le roi d'épée aussi peut nous parler d'une personne qui a effectivement une capacité, un pouvoir de décision. Donc ça peut être un avocat, un juge, un huissier ou je ne sais quoi, un notaire, avec qui il y a une signature d'acte. C'est possible. Parce que le 2 de coupe, oui, c'est aussi, dans un cadre plus général, c'est aussi une signature d'acte. Ok. Alors, valet de bâton. Alors, sur le valet de bâton, 10 d'épée. Ça nous tourne autour ces temps-ci. Le 10 d'épée nous dit qu'effectivement, c'est la fin des souffrances. Ok. On vous a laissé sur le carreau, là, sur le bord de la route, avec 10 épées dans le corps, mais c'est fini, c'est terminé. Donc, il faut arrêter de ressasser, de se plaindre, de gémir, Allez, vous avez peut-être pris cette mauvaise habitude, vous voyez, j'entends que vous avez pris cette mauvaise habitude peut-être de vous apitoyer sur votre sort, d'être un petit peu, avoir la sensation du manque, des choses comme ça. Mais c'est fini cette période de souffrance, c'est terminé. Le 10 d'épée, effectivement, nous dit que voilà, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Et vous voyez, on vous dit là, 3 de denier, acceptez l'aide qu'on vous offre parce que vous allez aller très loin. Vous allez aller vers une victoire, vous allez avoir un projet qui va aboutir. Ok. Alors et ce fameux 5 de denier là, qui a toute la misère du monde sur son dos? Ouais, bah voyez, on retrouve la reine d'épée. Ok. Je vous redis pas ce qu'elle veut dire, je vous l'ai dit il y a 10 secondes. Alors, mais je pense que vous allez réussir à maîtriser cette blessure-là, parce que j'ai une femme qui est fermement décidée. Parce que la reine d'épée, elle a de l'esprit, elle détient la vérité, elle sait, elle a appris de par ses blessures passées, de son vécu. Elle a des pensées logiques qui lui permettent de mettre de l'ordre. Donc, ce sentiment de mal-être que vous avez peut-être, je pense que vous allez réussir à le maîtriser. Alors, je regarde. Donc, sur le 5 de pentacle, la reine d'épée, s'il vous plaît. J'ai pas de réponse. Sur la reine d'épée, alors, juste sur la reine d'épée. Vous voyez, on a un roi d'épée, une reine d'épée, là. Voilà. Et je la mets au milieu parce qu'on me dit qu'il faut que je la mette au milieu. Bon, écoutez, moi, j'ai 2 personnes... Je vous dis le message que j'entends. J'ai 2 personnes qui ont leur propre vécu, qui ont leur propre blessure, mais qui guérissent ensemble. Parce que la tempérance, c'est le petit ange de guérison. Il y a l'idée de retrouver un équilibre avec cette carte. La tempérance, effectivement, elle nous aide à rééquilibrer les choses dans notre vie.
et à retrouver cet équilibre. Vous voyez, on a deux coupes et on passe l'eau va d'une coupe à l'autre. Ici, on a un soleil, on a des ailes. Ah, c'est quelque chose d'angélique, quoi. Ça relève, et en plus, il a les pieds dans l'eau. Donc, potentiellement, il y a un signe d'eau en face de vous. Il y a quelque chose d'angélique dans cette carte. C'est le petit ange de guérison, hein, la tempérance. Et vous voyez, elle tombe bien sur le 10 d'épée. Donc, on me dit bien que les souffrances sont terminées et il y a une guérison qui s'opère en vous. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? La force, en vous maîtrisant, en gardant en vous cette force, cette détermination et en maîtrisant vos émotions, vous allez réussir. Vous allez réussir à aller vers ce nouveau départ-là que vous souhaitez. Voyez plus grand, plus large. N'hésitez pas à aller au-delà de ce que vous rêvez pour avoir au moins le rêve, quoi. Mais c'est quelque chose qui vous préoccupe, hein. Le valet d'épée, c'est quelque chose qui vous préoccupe, il y a une question, il y a un sujet qui vous préoccupe, mais on nous dit, laissez-vous le temps d'apprendre, parce que le valet d'épée, aussi, c'est quelqu'un qui apprend, qui se renseigne, qui tire, voilà, c'est un peu la carte de l'étudiant. Donc, il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Voilà. Et vous êtes en train d'apprendre à être dans la légèreté, à prendre des risques, à oser vous affirmer. Vous avez la possibilité de réécrire une nouvelle page de votre vie. Donc, si vous continuez à hésiter comme ça, à vous laisser manipuler par vos peurs ou ce sentiment d'injustice, d'abandon, de trahison, enfin tout ça, vous allez passer, vous risquez de passer à côté de l'occasion d'accéder à une période de vie qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus insouciante. Et profitez. Ouais, vous voyez, bon, 3 de coupe. Les moments de convivialité, de plaisir, de légèreté, de bien-être, vous vous dirigez vers ça, hein. Mais voyez, il y a quand même encore de l'hésitation, quelques peurs. Ah, vous avez peur du mensonge encore, de la trahison. Vous avez peur que quelqu'un ne vienne ou que quelqu'un revienne. Quelqu'un qui vous a menti, trahi ou ghosté ou quelque chose comme ça, le 7 d'épée, c'est la carte du voleur, hein, qui vous a volé vos épées, quoi. Vous avez peur que quelqu'un revienne. Ok. Bon, bah écoutez, ouais, je vous rassure, hein, vous avez gagné en indépendance et vous avez l'abondance ici. Ça, c'est la carte de l'abondance, hein. Vous avez ces 9 deniers là qui sont à portée de main, hein. Vous n'avez plus qu'à vous servir. Bon, bah écoutez. Bon, bah, j'espère que cette lecture va vous éclairer. Je vais chercher une petite carte avec les portes de l'intuition. Et ensuite, je vais regarder dans l'oracle d'Annabella. Alors, en synthèse de ce tirage, s'il vous plaît. Synthèse de ce tirage. Alors, synthèse de ce tirage, s'il vous plaît. Quel conseil est-ce que vous donnez? Alors, ok. Le grand plan. Bon, on l'avait hier déjà. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, vous savez bien que la coïncidence n'existe pas, hein, que c'est le plan de l'univers, c'est le but de l'univers de vous aider et de vous faire progresser. Alors, à nouveau, alors attendez, je suis en train de m'étrangler avec mon micro. Hop, alors, est-ce qu'on vous avait oui, voilà, une deuxième carte. Eh oui, le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Donc, ne laissez pas vos pensées, ne laissez pas vos pensées vous manipuler et envisagez le meilleur et c'est ce qui va arriver. Vous êtes en train d'apprendre une leçon que l'univers souhaite vous enseigner. On me dit qu'il faut que j'en prenne une autre. Ok, une dernière carte alors. Alors, une dernière carte. Voilà. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, effectivement, le masque peut parler. On porte tous
à un moment donné de notre vie, des masques. C'est-à-dire qu'on se cache derrière une façade pour se protéger et qu'il est bon de faire tomber le masque là. Il est bon de faire tomber le masque et de montrer enfin qui vous êtes vraiment. Faites preuve d'authenticité. Ok, et vous vous retrouverez vous. Hein. Ouais, mettez-vous en action. Hein. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe concrètement avec l'oracle d'Annabella. Alors, pour le mercredi, oh, j'ai encore oublié. Pour demain, mercredi, je dis pas la date, je sais pas, je l'ai déjà encore, j'ai déjà zappé. Alors attendez, 29 ? Oh, je suis curieuse. Hein. Je vais regarder. Oui, pour le mercredi 29. Pour le mercredi 29. Alors, on parle d'une femme blonde. Pour le mercredi 29. Le message. Bon, ok. C'est peut-être vous, la femme blonde, c'est possible. La femme blonde, on parle effectivement qu'il y a une grande fatigue, un manque de motivation en vous. Ok ? Mais c'est parce que vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence. Et je sais que c'est très fatigant. Vous voyez, on retrouve les peurs. Je vais le mettre là. On retrouve une personne là qui a vraiment peur. Ok ? Mais vous êtes aidé par l'amour. Hein. Il y a un beau je t'aime qui arrive à vous là. Voilà. Vous voyez ? Je vous disais, de belles choses vous attendent. Donc, ne ressassez pas vos vieux démons, vos vieilles habitudes, vos pensées négatives, votre impression de manquer. Voilà, fin d'un cycle, début d'un nouveau. Et j'ai deux femmes là. Ok, j'ai une femme brune aussi. Et oui, il y a une belle surprise qui arrive à vous. C'est le moment de la récolte, l'automne. Ou d'ici à l'automne éventuellement. Il y a un profond lien d'attachement avec quelqu'un, on retrouve l'engagement. Mais voilà, vous manquez de confiance en vous. Il est nécessaire qu'on prenne conscience des nombreuses qualités que l'on possède. Et on a encore le soleil, comme au tarot. Donc en fait, c'est que vous manquez de confiance en vous, ok ? Donc vous avez toutes les qualités pour votre projet. Vous êtes en train de vivre une fin de cycle et le début d'un nouveau. Je sais que c'est une période compliquée. C'est une période de transition qui est parfois difficile à vivre, avec beaucoup de fatigue et des peurs qui peuvent se réveiller. Mais gardez confiance en vous. Tout va très, très bien se passer. Ok. Donc là, j'ai deux notions de temps entre l'automne et l'hiver. Le nouveau cycle sera là, d'accord ? Alors ça peut durer un peu longtemps les fins de cycle, hein. Je ne veux pas vous décourager, mais ça peut durer un petit peu longtemps, le temps de la guérison, hein, le temps de la guérison et de la leçon que vous devez apprendre. Ok. Voilà. On vous dira on vous dit là qu'entre l'automne et l'hiver, tout va s'éclairer pour vous. Tout sera clair, tout sera limpide. Vous saurez vraiment où vous allez et ce que vous voulez. Mais pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Ah non, je ne vais pas prendre tout ça. Je prends juste une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, juste une, s'il vous plaît. Je sais, c'est dur. Voilà. Ok, eh bien acceptez, vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. C'est ce que je disais, entre deux cycles. Il y a quelque chose, vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Donc il est encore trop tôt pour dire quoi qu'est-ce, mais ne vous inquiétez pas, tout va s'éclairer devant vous. Regardez-moi, j'ai un joli porte-bonheur là. Ouais, vous voyez, on retrouve le pendu. La situation semble bloquée, mais ça n'est que dans votre esprit. Vous voyez, tout est encore possible, mais vous n'y voyez pas très clair. Ok. Ah, regardez, il y a une situation qui se débloque parce que là, vous êtes dans le brouillard. Vous avez peut-être un esprit de compétition, de la rivalité, de la concurrence qui vous fait tourner un peu en rond, mais regardez, l'issue est juste là.
Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.